D'accord. Donc aujourd'hui, ça fait déjà quelque temps que tu es installé dans ton activité de conseil, de profession libérale. Oui. Aujourd'hui, même avec ton expérience passée chez Monocem et puis en tant qu'enseignant, quels sont pour toi les difficultés ou les blocages, on va dire, les plus importants que toi aujourd'hui tu considères comme importants à régler au niveau des à travailler, c'est pas forcément des blocages ou vraiment des problématiques très limitantes, mais c'est souvent des freins et des choses à améliorer. Ça part souvent de la question des performances de chantier et des performances des matériels, où on subit parfois des erreurs d'application d'intrants, que ce soit de la pulvée, de la fertie ou d'autres applications, sur la qualité de travail aussi, où on se rend compte que même avec l'évolution du matériel technique, on n'a pas forcément la main sur les performances des outils et les paramétrages des outils. Donc ça, pour moi, on a beaucoup d'améliorations à apporter par rapport à ça, à la garantie de qualité de travail des outils. Et puis un deuxième frein qui me tient particulièrement à cœur, c'est le contrôle des charges de mécanisation. Comme tu le disais, aujourd'hui, on cherche à gratter un peu partout. On a vu des marchés du machinisme qui ont bien beaucoup évolué ces dernières années. Et face à ça, on n'avait pas forcément une réponse vraiment économiste des agriculteurs, ou entrepreneurs ou cumistes sur la gestion des coûts de revient à l'hectare ou à la production, à la tonne produite. On n'a pas forcément cette logique de calcul de coûts de revient et de gestion, de maîtrise des coûts de l'outil de travail. D'accord. Donc pour moi, c'est aussi un gros chantier d'amélioration. On a une bonne marge de manœuvre. La bonne nouvelle, c'est qu'on a de la marge de manœuvre par rapport à ça. Ça c'est bien. Il y a de quoi faire. Il y a de quoi faire et il y a des solutions concrètes à mettre en place, aussi bien sur de la gestion et de l'étude d'investissement qui est plus abstraite souvent et qu'on rechigne plus à bosser. Mais il y a aussi des améliorations à faire sur la diminution des charges de méca par la maîtrise de l'application d'intrants et aussi de la maîtrise de charge par de la conduite éco, par de la performance améliorée des chantiers. D'accord. Donc en fait, on peut déjà finalement gagner un peu d'argent sur déjà le parc matériel en l'utilisant mieux. Oui. Et aussi pour les futurs investissements, mieux les réfléchir pour finalement avoir vraiment les outils adaptés à ces situations. Aujourd'hui, moi je suis convaincu qu'il y a possibilité de gagner sur les deux plans, c'est-à-dire que souvent on se dit j'investis et je rechigne pas sur de l'investissement technologique et de la haute performance de matériel pour pouvoir être plus performant, mais je suis convaincu que même avec l'équipement actuel et sans parler de haute technologie et de full option sur certains matériels, on a possibilité d'être plus performant et de diminuer sur tous les plans, l'investissement et l'utilisation du matériel. D'accord. Alors, tu pourrais peut-être donner un exemple de ce que tu viens de dire, d'optimisation, de réglage. L'optimisation réglage, ça serait applicable à tous les matériels, principalement au matériel d'application d'intrants. C'est facilement applicable à tous les matériels sur l'aspect conduite économique et consommation sur les chantiers. C'est d'autant plus vrai quand il y a un enjeu d'application d'intrants, comme je le disais. Sur la pulvée, on est sur des coûts d'application, des charges opérationnelles de plus en plus élevées. Des intrants aussi, on en parle moins souvent, mais sur les effluents d'élevage, qu'on a aussi à considérer de plus en plus comme un intrant avec des charges non négligeables aussi. Donc il y a possibilité de jouer sur tous les leviers et sur pas mal de chantiers, que ce soit pour les intrants mais aussi pour la consommation en conduite. D'accord. Donc tout ça, ça te fait beaucoup de travail finalement. Alors quelles solutions tu apportes en fait aux personnes qui te sollicitent, ou qu'est-ce que tu peux vraiment leur apporter Alors il y a souvent deux niveaux d'approche, deux niveaux différents. Dans un premier temps, de l'apport de conseils et de formation technique sur comment appréhender un choix de technologie ou un choix d'équipement, d'options sur un investissement à venir. Il y a aussi de la formation pour aussi comprendre et améliorer l'utilisation qu'ont les agriculteurs d'un outil qu'ils ont déjà sur leur parc. Et puis la deuxième approche, je dirais, c'est plutôt l'approche accompagnement sur le terrain avec l'agriculteur sur la mise en place de chantier pour être sûr
dès l'étalonnage du matériel et dès les premiers tours dans la parcelle, de garantir la qualité du travail et pas avoir besoin d'attendre de sortir du champ ou d'attendre la levée d'une culture pour se rendre compte que c'est réussi ou loupé, quoi. Donc qu'on soit plus dépendant de la réussite du chantier, mais qu'on soit capable de le contrôler, de prendre la main dès la mise en œuvre du matériel.